comes around. Et si cette année, vous décidiez de mettre l'originalité au menu Noël en détournant des recettes? Même les plus grandes maisons s'y mettent. Et c'est très facile, d'ailleurs, on a plein d'exemples de recettes sucrées devenues salées, ou inversement, à vous proposer. Voici un menu de Noël 100% recettes détournées. Avec Gilles Choucroune, l'un des premiers à tenter l'expérience avec sa crème brûlée au foie gras, et Véronique Chapakou, auteure culinaire, vous aussi, osez détourner les recettes autour d'un menu de fête très décalé. Avant de rentrer dans le vif de votre menu de Noël, on vous livre quelques idées, visage souriant à décliner en salé, religieuse, éclair, millefeuille, crème brûlée, panna cotta, crème renversée, flan, sabayon, cheesecake, mousse, pain perdu, glace, sorbet, granité. Supérieur à décliner en sucré, carpaccio, minestrone, risotto, pizza, gratin, soupe, hachis parmentier. Un menu de recettes détournées, lancez-vous. Voici un exemple de menu détourné où les recettes sucrées sont devenues salées, et inversement. Point supérieur à en entrée, duo de glace avocat et tomate. Point supérieur à en plat, cheesecake saumon et herbes, avec fond de biscuits salés et crème aux herbes avec lamelles de saumon fumé. Point supérieur à en dessert, carpaccio d'ananas aux éclats de pistache, avec tomates farcies de couscous aux fruits secs. Les recettes sont extraites du livre Vous les connaissiez sucrés? Les voici en version salée, et vice-versa. Tana Édition, Véronique Chapakou. Paragraphe ingrédients, pour 4 paires, 125 g de foie gras cru, 3 cuillères à soupe de cacahuètes concassées, un œuf, 6 centilitres de crème liquide, 4 cuillères à soupe de cassonade. Préparation de la crème brûlée foie gras cacahuètes. Supérieur à préparer la crème 4 heures à l'avance. Sortir le foie gras du réfrigérateur au moins 1 heure avant de cuisiner. Quand il est bien souple, le passer au tamis. Point supérieur à préchauffer le four à 120 degrés Celsius TH, 3-4. Séparer le blanc du jaune d'œuf. Dans une casserole, porter la crème à ébullition, la verser bouillante sur le jaune d'œuf en fouettant. Remettre à cuire à feu moyen en remuant jusqu'à ce que le mélange nappe la cuillère. Point supérieur à verser cette crème sur le foie gras, mélanger, assaisonner puis ajouter les cacahuètes. Répartir dans 4 ramequins et couvrir de film alimentaire pour éviter la formation d'une croûte. Faire cuire 10 minutes au four, laisser refroidir, puis mettre au frais au moins 3 heures. Point supérieur à au moment de servir, saupoudrer de cassonade et les passer sous le grill quelques instants. Mon goût perso, Gilles Choucroune, c'est l'équilibre et l'échange sucre foie gras cacahuètes qui donne sa cohérence au plat. Le sucre vient juste remplacer le toast de pain brioché ou le verre de sauterne avec la terrine mi-cuite. Bûche de Noël au chorizo pour la suite de l'apéro de Noël. Ingrédients, pour 4 paires, 60 g de chorizo piquant, 22 centilitres de lait, 15 plus 7, 6 centilitres de crème liquide entière, 45 g de poudre de noix, 100 g de farine, 16 g de maïzena, 4 œufs, 10 g de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de sel, de thym, piment d'Espelette en poudre, poivre noir, beurre. Préparation de la recette de bûche salée au chorizo. Supérieur à faire une demi-journée à l'avance. Détailler le chorizo petits morceaux. Point supérieur à porter à ébullition 15 cl de lait, la crème et du piment. Ajouter la poudre de noix et le chorizo. Laisser infuser 2 minutes, délayer la maïzena dans de l'eau froide et l'ajouter. Remettre sur feu doux pour faire épaissir. Laisser refroidir puis filmer au contact, film alimentaire directement sur la crème. Supérieur à préchauffer le four à 180 degrés Celsius TH, 6. Travailler au batteur électrique les jaunes d'œufs avec le sel, le sucre, le thym et du poivre pour obtenir un mélange mousseux. Point supérieur à ajouter 7 centilitres de lait puis la farine. Mélanger à la spatule puis ajouter les blancs montés en neige ferme. Verser la pâte sur une plaque rectangulaire chemisée de papier sulfurisé beurré. Faire cuire au four une dizaine de minutes. Point supérieur à démouler le gâteau sur un torchon humide. Étaler la crème au chorizo et rouler le gâteau en s'aidant du torchon. Emballer le gâteau dans du film alimentaire.
Entortiller les extrémités du film puis réserver au frais pendant 3 heures. Religieuse au homard en entrée. Ingrédients, pour 4 paires, une carapace de homard 8 250 g de farine, 30 g de maïzena 45 cl de lait 3 cuillères à café de fumet de poisson déshydraté, beurre, sel et poivre. Préparation des religieuses salées au homard supérieur à la veille, découper et écraser la carapace du homard. La mettre dans un plat avec le même poids de beurre. Couvrir et laisser 2 heures au four à 140 degrés Celsius TH. 4-5. Supérieur à filtrer 2 fois pour récupérer les sucs et le beurre. Couvrir et stocker au frais. Supérieur à le jour même, porter à ébullition 75 g de beurre et 25 cl d'eau salée. Retirer du feu et ajouter la farine d'un coup, remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Remettre sur le feu et travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle de la casserole. Retirer du feu et incorporer 4 œufs un par un, en mélangeant énergiquement. Supérieur à préchauffer le four à 180 degrés Celsius TH. 6. Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé des petits tas de pâte, 4 grands et 4 petits, à l'aide d'une poche à douille, badigeonner avec un eau battu. Faire cuire 30 minutes, jusqu'à ce que les choux soient gonflés et dorés. Laisser reposer 10 minutes puis faire refroidir les choux sur une grille. Supérieur à mélanger les 3 œufs restants et la maïzena, faire bouillir le lait et le fumet et le verser sur le mélange précédent. Puis faire épaissir à feu doux. Laisser tiédir, en mélangeant régulièrement, puis en garnir l'intérieur des choux à l'aide d'une poche à douille. Supérieur à faire ramollir le beurre de homard et y tremper les dessus des choux plusieurs fois pour obtenir un glaçage. Coller les petits choux sur les grands. On peut décorer d'une collerette de crème fouettée salée. Millefeuille salé aux couleurs de Noël. Ingrédients, pour 4 personnes, 6 abesses carrées de pâte feuilletée, 15 x 15 cm, 2 pots de fromage tartare saveur du sud, 1 pot de tomates séchées, sans huile, 20 cl de crème liquide entière, 3 cas de fond de veau déshydraté, 1 cas de sablon de tomate, huile, sel, piment d'Espelette en poudre. Préparation du millefeuille salé aux tomates séchées est supérieur à porter à ébullition 30 cl d'eau et le fond de veau puis laisser réduire à feu doux en mélangeant. Lorsque la préparation atteint la consistance d'une glace, retirer du feu. Ajouter le sablon de tomate et assaisonner. Maintenir tiède dans un bain-marie. Supérieur à préchauffer le four à 200 degrés Celsius thermostat 6-7. Couper chaque abesse de pâte en 2 pour obtenir 12 rectangles puis piquer la pâte avec une fourchette. Faire cuire 15 minutes les rectangles de pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé, le tout entre 2 plaques de cuisson pour empêcher les feuilletés de lever. Lorsque la pâte est dorée, réserver hors du four. Supérieur à faire bouillir 50 cl d'eau. Hors du feu, mettre les tomates dans l'eau 20 minutes pour qu'elles se réhydratent. Les éponger et les couper en petits morceaux. Supérieur à battre le tartare avec 5 cl de crème dans un saladier. Fouetter le reste de crème liquide en chantilly avec une pincée de sel et du piment puis l'incorporer à la crème au fromage. Supérieur à pour le montage, poser une abesse de pâte, une couche de crème, des morceaux de tomates séchées, puis renouveler l'opération. Terminer par une 3e abesse de pâte et étaler le glaçage tiède au pinceau, il va se figer en refroidissant. Hachis parmentier pour le dessert. Ingrédients, pour 4 personnes, 8 pommes rainettes grises du Canada, 30 g de beurre, 3 cuillères à soupe de sucre roux plus un peu pour caraméliser, un bol de thé, 4 abricots secs, 3 figues sèches, 30 g de raisins secs Gold, 20 g de noisettes hachées, 20 g d'amandes hachées, une cuillère à soupe de manzana ou de calvados. Chapelure. Préparation du hachis parmentier sucré. Supérieur à éplucher et pépiner les pommes, les couper en petits morceaux et les faire dorer à feu vif avec le beurre. Puis baisser le feu et laisser cuire en mélangeant, jusqu'à ce que les pommes soient fondantes. Supérieur à toujours à feu doux pour sécher la compote. Ajouter le sucre, écraser grossièrement puis réserver. Supérieur à faire gonfler les abricots, les figues et les raisins dans le thé brûlant pendant 20 minutes.
Égouttez les fruits, les éponger avec du papier absorbant, mixer pour obtenir un hachis grossier. Point supérieur à faire torréfier les amandes et les noisettes dans une poêle puis les ajouter au hachis de fruits ainsi que l'alcool choisi. Mélanger. Point supérieur à dresser dans un plat à gratin ou dans des ramequins. Mettre une couche de compote puis une couche de hachis et terminer par une seconde couche de pommes. Saupoudrer de sucre roux et de chapelure et caraméliser au grill. Servir tiède ou chaud. Pizza au chocolat. Ingrédients, pour 4 paires ou plus, 200 g de pâte à pain, 20 g de beurre, une cuillère à soupe de cacao amer non sucré, 2 cuillères à soupe de cassonade, 100 g de Nutella marque déposée, 2 cuillères à soupe d'amandes hachées, 4 cuillères à soupe de boules de céréales au chocolat, 12 pièces d'orangette, 4 cuillères de glace au chocolat. Préparation de la pizza au chocolat supérieure à une fois la pâte étalée. Faire fondre le beurre et ajouter en fouettant une grosse cuillère à soupe de cacao. Étaler au pinceau sur toute la surface de la pâte ce beurre de cacao et saupoudré de cassonade. Point supérieur à cuire dans un four à 220 degrés Celsius TH. 7-8, position chaleur tournante pendant une douzaine de minutes. Il faut obtenir un pain encore moelleux à l'intérieur. Laissez cette pâte tiédir après cuisson tout en laissant le four allumé. Point supérieur à faire fondre la Nutella marque déposée à feu doux pour obtenir une texture pommadée. L'étaler sur toute la surface de pâte et parsemer d'amandes hachées, de boules de céréales au chocolat et de quelques orangettes. Repassez la pizza quelques secondes au four. Point supérieur à au moment de servir, déposez au centre 4 grosses cuillères de glace au chocolat et saupoudré de cacao. 42 Dessert ultra gourmand pour Noël. Droit d'auteur. Stock recettes extraites du livre. Vous les connaissiez sucrés? Les voici en version salée, et vice versa. Tana Édition, Véronique Chapacou. Lire aussi sur Offminin. Visage souriant. Le sucré salé, touche d'originalité pour un menu gourmand de supérieur à 5 menus très Noël supérieur à les recettes d'un Noël réussi.